Bonjour chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de cette édition spéciale sur le plateau de Frika TV, votre télévision panafricaine. Alors aujourd'hui nous allons du côté du Cameroun pour parler du climat qui prévaut actuellement au sujet des tendances séparatistes qui sévissent dans le pays depuis un bon bout de temps. Disons avant tout que depuis l'avènement de la crise dite anglophone, le Cameroun est enclin à de nombreuses tendances séparatistes. D'aucuns réclament le fédéralisme, d'autres par contre réclament la révision de la carte administrative du pays, d'autres encore plus s'offusquent sur la répartition sociopolitique du pays. D'aucuns, d'un autre côté, s'alignent sur les rangs du fédéralisme. Mais alors, et encore plus, d'aucuns se disent être marginalisés selon leur région d'appartenance en marge du mouvement ambazoniste. Des querelles au sujet de la notion d'autochtonie concernant les maires, mais également des oppositions Sardina Tontina qui pullulent sur les réseaux sociaux. Le climat sécuritaire est tantôt menacé d'une part par des actes perpétrés par l'armée, mais également par des civils, malgré les différentes assises et rencontres, à l'instar du grand dialogue national visant à unifier les tribus et le peuple camerounais. L'on est en droit de se poser la question de savoir est-ce que le vivre ensemble a été véritablement accepté au Cameroun. Alors, pour plus d'éléments de réponse, nous vous revenons après cette transition. Nous revenons sur ce plateau, évidemment comme annoncé. Alors, pour parler de ce sujet ce matin, nous recevons deux invités, deux Camerounais originaires de différentes régions. Monsieur Bamanga, bonjour. Bonjour mademoiselle Winnie. Et c'est avec plaisir toujours que j'accepte l'invitation quand vous m'invitez sur votre plateau et votre télévision panafricaine Frika TV. Je salue comme ça tous les téléspectateurs et tout le monde, tous vos techniciens et le directeur général, le promoteur de la télévision Frika TV. Merci, nous sommes également ravis de vous recevoir sur ce plateau, Cissé Bamanga. De l'autre côté, nous avons M. Meka Johan, bonjour. Bonjour Winnie, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. C'est avec une réelle opportunité et que je suis content de revenir une fois de plus sur ce plateau. Merci, vous êtes originaire de la région du centre? Effectivement. Vous êtes précisément de la tribu? Bassa, département du Nion-Ekele. Allons à présent du côté de la régie pour écouter les éléments de reportage que va nous présenter Karen Tobdieu sur ce sujet. Depuis le lendemain des élections présidentielles en octobre 2018, le problème du tribalisme est monté d'un cran au Cameroun. D'un côté, il y a certains qui accusent les leaders politiques d'avoir accentué le vote communautaire et de l'autre, c'est la longévité du président de la République qui serait le mobile de ce problème. Selon certains analystes et hommes politiques, cette situation découle aussi en grande partie d'une répartition sociopolitique déséquilibrée et propre à certaines tribus. C'est d'ailleurs le cas en date du 28 juin dernier sur un plateau de télévision avec le professeur Jean-Christian Baïbek, ce natif de la tribu Bassa, qui s'offusquait déjà de la répartition du dit peuple éparpillé dans 3 régions différentes du Cameroun. Tous les Bamoun sont dans une région, tous les Baminda sont dans une seule région, mais les Bassa sont dans le sud, le littoral et le centre. C'est de l'injustice. Le colon a fait ça parce qu'il voulait nous punir pour notre ardeur à la lutte pour l'indépendance. Les Bassa demandent avec insistance la révision de la carte administrative du Cameroun, a déclaré le militant de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Par contre, sur le plan de la responsabilité politique du pays, on assiste à une revendication séparatiste qui dure depuis 2015 dans les zones anglophones. Cette revendication, qui à son début était simplement coopératiste, a très vite tourné en un problème de repli identitaire dans lequel une bonne partie des anglophones militent pour le fédéralisme. Selon ces derniers, les régions anglophones du pays sont marginalisées. Ils estiment que les francophones ont confisqué le pays depuis de longues années en reconduisant sans cesse et avec les mêmes méthodes électorales peu orthodoxes un même président depuis bientôt 40 ans.
Ils estiment également qu'ils ne sont pas suffisamment intégrés dans les affaires du pays. Dans cette même logique, le Cameroun connaît depuis quelque temps la notion de vote tribal. Dans une analyse de Oumar Fadil, ressortissant de l'extrême nord, il affirmait que c'est le Grand Nord qui constitue la véritable force politique du pays. Il n'avait d'ailleurs pas manqué l'occasion d'appeler les habitants de cette partie du Cameroun à voter pour un des leurs afin de s'intégrer dans la gestion du pays. L'histoire du Cameroun révèle que les politiques ont toujours recouru au tribalisme pour conserver ou conquérir le pouvoir. D'ailleurs, on assiste aujourd'hui à la naissance des termes Sadina et Tontina. Le vivre ensemble jadis acquis au Cameroun est en proie des forces obscures et extrémistes qui actionnent autant que faire se peut sur le levier du tribalisme. Aujourd'hui encore, le peuple est sollicité dans les dérives pouvoiristes des politiques, dans l'un comme dans l'autre camp, avec la montée en puissance d'un autre leader d'opposition, en l'occurrence Maurice Kamto. Depuis son passage devant la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux post-électoral, où il s'érigeait contre la victoire de l'actuel président, plusieurs hommes politiques du gouvernement et d'autres analystes ont vite fait de traverser ses propos pour le peindre de tribaliste. On a très vite vu naître à l'aide des réseaux sociaux la division des ethnies, accentuant une guerre froide entre les ressortissants bamileke et Béti. Un souci qui a donné naissance à ce que beaucoup ont appelé tribalisme d'État. Pour pallier à ce problème, un projet de loi pénalisant le tribalisme avait été adopté au Parlement le 14 novembre 2019, affirmant que cette disposition intègre désormais ce que le législateur appelle outrage à la tribu. Cette modification, à la lecture de l'exposé des motifs, s'est imposée au regard de la recrudescence des discours haineux à caractère tribal et communautariste dans l'espace public, particulièrement dans les réseaux sociaux. Voilà, retour sur ce plateau. Merci Karen Sobdio pour cet élément qui davantage plante le décor de cette émission. Monsieur Bamanga, on assiste de plus en plus à la montée des propos tribalistes, mais également des discours haineux tendant à privilégier une région du Cameroun au détriment des autres. Comment comprendre cette situation? Mademoiselle Winnie, de mon humble avis, pour moi, je pense qu'on ne doit pas parler de tribalisme au Cameroun. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Parce que je ne me vois pas un jour prendre la machette ou une flèche ou un couteau ou alors une arme blanche ou bien même une vraie arme pour vous attaquer, c'est-à-dire vous que je connais, qui est une ressortissante et brillante journaliste de l'Ouest, ou alors mon ami X ou Y qui est ressortissant de la zone anglophone ou bien de la zone des bassins. Mais non, pour moi, je pense que il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ça, c'est de mon point de vue. Maintenant, vous avez parlé des réseaux sociaux aujourd'hui. Effectivement, quand un secteur n'est pas très bien encadré, malheureusement comme au Cameroun, comme dans plusieurs secteurs, vous allez voir les brebis galeuses comme dans tout. Il y en a des brebis galeuses dans tout boulot. Je pense qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous avez des personnes qui n'arrivent pas à discuter argument contre argument, qui passent le temps à insulter, si c'est pas sale bêtise, c'est non mouton ou bien etc. Mais non, je pense que tout ça c'est parce que le réseau social aujourd'hui ou bien les réseaux sociaux aujourd'hui au Cameroun ne sont pas encadrés par nos gouvernants ou bien par les personnes qui devaient normalement encadrer ça. Moi j'appelle ça vulgairement, vous savez, ce sont des faux profils. Maintenant, pour revenir, tribalisme. Est-ce qu'il y a tribalisme? Oui. Si tribalisme veut dire que chacun de nous appartient à une tribu ou bien vient de quelque part, si c'est ça que vous appelez tribalisme, alors je dis oui. C'est ça le tribalisme. Mais le tribalisme, c'est pas prendre les machettes, les couteaux pour aller se blesser ou alors se faire la guerre. Moi, je pense que le Cameroun, il y a près de 300 ethnies, c'est ça. Quand vous prenez par exemple la région du Grand Nord, je pense à comme ça. Regardez par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du docteur Bayero Fadil lors de votre introduction. Vous avez parlé, lui, le docteur Bayero Fadil, un papa pour nous, qui est le superviseur de l'association du comité du Grand Nord, l'une des associations qui a pour rôle de réussir admirablement à fédérer toutes les composantes socialistes du septentrion dans un cadre global d'échange portant sur les préoccupations des ressortissants du Grand Nord Cameroun. Voilà ça, c'est ce que nous avions besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, le docteur Bayero Fadil, il fait profiter
aux ressortissants du Grand Nord à partir de sa communauté, le CGN, de son carnet d'adresse. Mais je dis, Winnie, il faut que vous approchiez ce genre de personnes qui a ce genre d'initiative pour comprendre exactement qu'est-ce que ce monsieur veut aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, vous avez des personnes qui collent des étiquettes à ce genre de mouvement. Les 10 millions de nordistes, les dynamiques du Sahel, CGN, ils disent que non, c'est de la politique. C'est pas de la politique. Ce sont des mouvements apolitiques qui revendiquent certaines choses que nous-mêmes nous revendiquons. Et à l'intérieur de ce genre de mouvement, par exemple, je vous parlerai de la CGN, par exemple, que je connais très bien parce que j'ai approché le docteur Bayrou Fadil où je lui ai posé 2 ou 3 questions. Malheureusement, jusqu'à maintenant, le grand frère Guibaï Gatamaï, pour parler de ça, il m'a dit que pour le moment, pour le moment, les 10 millions de nordistes, il n'y a encore rien d'officiel. Donc là, je profite de votre plateau pour dire cela. Et je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone plusieurs fois pour comprendre ce que c'était. Mais il m'a juste dit que c'était une association apolitique aussi. Et pour le moment, il n'y a pas de plateforme officielle pour communiquer. Il est là pour sensibiliser, pour éveiller les esprits. Et le moment venu, il va discuter avec vous, les gens de médias. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Et pour revenir à la CGN que je maîtrise, comme c'est une association que d'aucuns taxent de communautaire ou alors qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Non, il n'y a rien qui se cache. Vous voyez par exemple les ressortissants du Grand Nord aujourd'hui de la CGN, il y a plus de 70 ethnies. Parce qu'il faut qu'on fasse attention, par exemple, sur ce genre d'association. Ce n'est pas une association de musulmans ni de chrétiens, non. Il y a des animistes, il y a des musulmans, il y a des athées qui sont fédérés autour d'un seul homme qui a pensé que c'est le moment venu, en ce moment, de réunir. Vous savez bien qu'aujourd'hui, mademoiselle Winnie, nous sommes à un moment crucial de notre vie politique au Cameroun. Parce que l'alternance n'est presque plus loin. Vous voyez, parce que même naturellement, l'alternance va se faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous vouliez qu'on se retrouve comme à l'époque où nous sommes divisés pour que il n'y a pas de revendication? Mais non, moi j'admire beaucoup tous ceux qui créent des mouvements pour réunir, et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour préoccuper, pour faire une sorte de préoccupation pour leurs ressortissants. Malheureusement, on est arrivé là. Et je vais rechuter par dire que le repli identitaire, ça c'est quelque chose de naturel, de mon humble avis, mademoiselle Winnie. Aujourd'hui, c'est naturel que le midi arrive, j'ai envie de manger un bon plat de couscous et foléré. Je vais aller vers ma tante ou bien une cousine qui a un restaurant du Nord. Ça c'est naturel. Aujourd'hui, vous, ressortissants, par exemple, je dis n'importe quoi, de la zone Bassa, si vous aviez envie de manger un bon bongo, vous n'allez pas venir chez Fadima pour manger un bon bongo, vous allez aller manger chez quelqu'un qui s'appelle Len ou bien qui est ressortissant de là-bas. Donc je pense que c'est un faux débat de dire qu'il y a du tribalisme au Cameroun. Le tribalisme n'existe pas pour moi et le repli identitaire, il est naturel et ce qui est naturel, on vit avec, on l'encadre juste très bien. Donc je chute par là et je m'arrête pour un moment. Monsieur Meka, votre contribution sur la question? Bon, en ce qui concerne l'existence du tribalisme ou pas au Cameroun, je peux répondre en... D'abord, avant d'aller dans mes propos, il faut d'abord ce qu'on entend par tribu. Parce que si on ne donne pas la notion de tribu, on ne pourra pas bien cerner le cadre conceptuel de ce thème. Alors, d'après mes recherches, la tribu, c'est un ensemble de personnes qui vivent en communauté, qui partagent une même histoire, une même langue et tout ce qui leur est commun. Alors, si on revient sur la question de l'existence, oui ou non, du tribalisme au Cameroun, nous pouvons affirmer dans une certaine mesure que oui, le tribalisme existe au Cameroun. Et ce sur quoi? Sur la base de ces manifestations. Parce que le tribalisme dans un état déterminé se manifeste sous plusieurs domaines.
sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Sur le plan politique, c'est ce qu'on appelle le tribalisme d'État, ce que le professeur Dieudonné Mbongo avait relevé, le tribalisme d'État, c'est-à-dire que vous avez une catégorie, une ethnie qui est majoritaire au pouvoir, et ce n'est pas seulement au Cameroun, mais c'est dans toute l'Afrique en général. Ça, c'est sur le plan politique. Et sur le plan social, vous avez souvent cette phrase qui est souvent prononcée de façon triviale. Les Bassa sont ceci, les Bamlékés sont cela. Vous remarquez que à travers cette phrase, chacun veut valoriser sa tribu. Ça crée ainsi une sorte de tribalisme sur le plan social. Et sur le plan économique également, vous avez des entreprises au sein de laquelle le promoteur ou alors le PDG ou le directeur général est d'une tribu, et c'est comment je peux dire, les personnes avec qui il collabore sont également de la même tribu. Vous voyez que même de façon indirecte, on peut faire le tribalisme, on peut pratiquer le tribalisme sans pour autant vouloir. Donc, on peut dire que le tribalisme, du point de vue de ses manifestations, est bien et bel présent au Cameroun. Mais en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'État du Cameroun a toujours voulu concilier toutes les ethnies qui se trouvent à l'intérieur de son territoire. Parce que lorsque vous regardez même dans la Constitution, notamment au niveau de son préambule, on a insisté sur la notion de l'unité nationale. Parce que c'est pour faire en sorte que tout le monde, à travers cette notion, puisse gérer les affaires de la société. D'ailleurs, si on jette un coup d'œil dans le préambule, il est dit le peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale, qu'elle contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité pour qu'il constitue une seule et même nation. Donc, on peut dire que le tribalisme ne doit pas ici exister, mais on essaye plutôt de concilier toutes les tribus à la gestion des affaires de la société pour qu'il ne puisse pas exister de problème. Et cette question de tribalisme doit bien être maîtrisée et encadrée, parce que si vous vous souvenez bien au Rwanda, c'est ça qui est à l'origine du génocide rwandais. Les confrontations entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'il n'y avait pas une véritable cohésion nationale, une véritable attention nationale, une véritable participation nationale. Vous voyez donc, on doit vraiment cesser ces termes de Tajine et Tongina. Non, nous partageons un même idéal commun. Et c'est d'ailleurs ça qui participe à la définition de la notion de la nation du point de vue objectif, selon la conception française, qui détermine que la nation ici est évoquée lorsque tous les individus ont la volonté de vivre ensemble. C'est donc cette volonté de vivre ensemble qui doit être davantage consolidée et d'éviter des clivages intertribaux, parce que ça ne nous mènera à rien. Merci pour votre brillante contribution, M. Meka. Voilà, M. Bamanga, nous allons tourner vers vous. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos, vous semblez souligner la non-existence du tribalisme au sein du peuple camerounais. Alors, comment comprendre de tels propos tenus par exemple par le professeur Bayebek sur les plateaux de télévision? Oui, je répète encore, et puis je suis un peu étonné par mon frère copanéliste qui semble vouloir démontrer qu'il y a tribalisme. Bon, moi, vraiment, je pense encore, et je le répète encore, que il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Vraiment, il ne faut pas qu'on se mette à suivre des petites personnes, parce que c'est une poignée de personnes, ils ne sont même pas nombreux, qui sont par exemple dans les réseaux sociaux ou qui sont dans d'autres médias un peu radicalisés, qui prônent cette violence et ça. Mais non, je dis bien encore, je démontre encore que moi par exemple, je ne prendrai jamais une machette pour venir attaquer un voisin qui est Sawa, ou bien qui est Boulot, ou bien qui est Betty. Mais non, on a joué avec eux, on a fréquenté avec eux, on a grandi avec eux. Je ne sais pas, aujourd'hui, il faut qu'on fasse très attention à la manipulation de certaines personnes qui veulent par exemple aujourd'hui prendre le pouvoir ou bien atteindre leurs objectifs machiavéliques à tout prix. Parce que je vous disais tout à l'heure que nous sommes à une période
très dangereuse de la situation politique de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y aura alternance au Cameroun. Maintenant, alternance, oui, mais pas à tous les moyens. Voilà pourquoi, par exemple, je vous parle de quelque chose que je connais. À la CGN, par exemple, le docteur Bayrou Fadil, il dit tous les jours que chaque Camerounais doit être fier et assumer son origine. Vous comprenez ce que je dis? Et il doit demander qu'il soit respecté et que la nation lui accorde la place qui est la sienne. Voilà, par exemple, quelque chose, chaque jour où il me rappelle cela, quand je vais auprès de lui, il dit aussi, il progresse. Là, je vous dis ce que le docteur Bayrou Fadil dit à travers la communauté du Grand Nord, le CGN, qui est une association apolitique. Il dit, nous prenons l'intégration, mais pas l'assimilation. Parce que ce que nous oublions, c'est que nous venons tous de quelque part, Winnie. Et aujourd'hui, moi, je suis un ressortissant du Nord, et comme je viens de la Benue, mais c'est d'ailleurs peut-être ce qui justifie votre position sur la CGN. Oh, la CGN ne m'a pas appelé, Winnie, c'est moi qui allé vers la CGN par exemple. Et je suis allé par la CGN aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans le Vouri, aujourd'hui, c'est la plus grosse association qui fédère, qui réunit les ressortissants du Grand Nord. Je vous ai parlé aujourd'hui du Grand Nord. Aujourd'hui, à la CGN fait des conférences presque tous les week-ends. Vous êtes une personne de médias, vous le savez. Il y a des prêtres là-bas, il y a des musulmans là-bas, il y a des chrétiens, il y a même des animistes, il y a même des non-pratiquants à la CGN. Et tout le monde est invité. Et je vous dis encore que le rôle des associations comme la CGN, il y en a plein. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous savez, parce que la CGN communique très bien et fait son boulot aujourd'hui, qui donne des opportunités à la jeunesse. Aujourd'hui, il y a eu ce week-end où la CGN est allée signer, la communauté du Grand Nord allait signer certains accords avec l'école turque qui est à Yaoundé pour donner les opportunités à qui? Aux ressortissants nordistes. Et tout ça vient de qui? D'une seule personne qui est le docteur Bayrou Fadil, qui fait profiter de son carnet d'adresses à la communauté du Grand Nord. Et quand on dit communauté du Grand Nord, c'est tout le monde qui est dedans, hein, parce que n'oublions pas que à l'époque du président Aïdjo, il n'y avait pas Ngaoundéré, il n'y avait pas Garoua, il n'y avait pas Maroua, c'était le Grand Nord. Aujourd'hui, je peux rejoindre le docteur Baïbek, parce que vous m'avez posé cette question. Oui, le professeur Baïbek, le professeur Baïbek, parce que c'est un docteur aussi, n'oubliez pas, il est docteur. Mais le titre le plus éminent. Baïbek, c'est un docteur aussi, un brillant docteur. Voilà. Je peux le rejoindre là où il dit que la partition du Cameroun a été faussée depuis le début. Là, je lui rejoins. Bon, lui, il a eu ses arguments, mais moi, avec prudence, je ne vais pas entrer dans cette ligne-là, mais je reviens et je le dis encore naturellement. Faisons très attention aux agitations. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Je répète cela, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Repli identitaire, je peux encore vous dire que oui. Oui, parce que je vous ai prouvé tout à l'heure que naturellement, on se replie sur des... C'est normal, tout le monde a une identité aujourd'hui. Même votre téléphone a une identité. Mais toutes les identités, qu'elles soient individuelles, devraient converger vers une même identité. On devrait d'abord s'accepter chacun en tant que Camerounais, pas forcément en tant que Bamileke, Betty, Bassar et tout ça. Moi aujourd'hui, Winnie, moi par exemple, aujourd'hui, vous le saviez très bien. Si on ne vous dit pas que je suis un musulman, vous n'allez pas savoir. Moi, je suis très ouvert, je discute avec tout le monde, je bavarde. Et 90% de mes amis sont de l'Ouest, sont les gars Bassar. C'est avec eux que j'ai grandi, c'est avec eux que j'ai traîné. Donc, vraiment, moi, je répète encore que n'entrons pas dans certaines agitations. Il y a certains partis politiques d'ailleurs que vous connaissez, que je ne vais pas citer les noms. Il y a certains mouvements même apolitiques qui favorisent le tribalisme. Il y a certains gouvernants même, certains ministres de cette république qui favorisent ce que vous appelez entre guillemets tribalisme. Il y a des brebis galeuses partout, Winnie. Partout il y a des brebis galeuses. À la police il y en a. Dans votre métier de journaliste, il y a des journalistes corrompus. À la politique que nous faisons, que nous apprenons chaque jour, il y en a. Non, il ne faut pas qu'on mélange. Il faut se dire la vérité. Le chef de l'État a dit dans presque tout
tous ses discours, il dit toujours que réunissons-nous, réunissons-nous, réunissons-nous. Aujourd'hui, le vrai problème du Cameroun, c'est vrai que le Camerounais n'est pas réuni. Parce qu'il y a la guerre, par exemple, du côté du Nozo, il y a des attaques des séparatistes et des attaques terroristes du côté de chez moi là-bas. Et de l'autre côté du sud, il y a des incursions, il y a des personnes qui entrent, qui viennent faire des gaffes par le sud, et Bolova, je pense, et tout ça, qui repartent en Centrafrique et tout ça. Ben, tout ça, aujourd'hui, le problème vient d'où? Le problème vient de la longévité du pouvoir actuel qui est là. C'est normal que quand un pouvoir est là depuis 30 ans, depuis 40 ans, et c'est normal qu'il y a des failles et tout ça, et c'est normal qu'on, malheureusement, nous sommes dans un pays, vous le saviez, je vous ai parlé aujourd'hui des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux au Cameroun, malheureusement, nous avons que les yeux pour pleurer. Quand moi je passe sur Facebook, par exemple, pour citer cela, sans publicité, je fais un petit commentaire, mais sur 50 commentaires, parce qu'il faut dire que je suis très suivi sur mon compte Facebook et sur d'autres comptes des réseaux, mais sur 50 commentaires unis, vous ne trouvez pas 2 commentaires argumentés, objectifs. Et quand vous cliquez sur les 48 là, qui passent le temps à dire, excusez-moi, hein, sale cuion, sale ceci, sardina, machin, mais quand vous cliquez, même vous ne ressortissez pas le profil que quand vous avez sur mon profil. Des fois vous voyez c'est un chien, des fois vous voyez sa photo d'un blanc, c'est la photo d'une montagne. Ce sont des faux profils unis. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et souvent, ces faux profils, à qui profitent ces faux profils? À tout le monde, puisque je sais pas. Vous voyez ce que je dis. Donc, ne faisons pas, faisons très attention. Ne venons pas à la télévision où nous sommes très suivis et dit qu'il y a du tribalisme. Non, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Malheureusement, qu'il y a quelques brebis galeuses qui font des agitations. Mais, notre rôle, nous les leaders d'opinion, nous les hommes politiques, nous les jeunes personnes qui rêvons d'être aux affaires, pour rectifier ce que certains de nos grands frères ou de nos aînés ou de nos parents ils n'ont pas fait. Pour rectifier cela, nous devons faire très attention. Nous devons prôner toujours la tolérance et non pas la guerre. Merci pour votre brillante contribution. Monsieur Meka, nous sommes à vous. Votre réaction sur la question des propos du professeur Baïbek. Bon, sur ce propos, j'ai bien suivi il y a de cela quelques jours. Je ne vais pas me prononcer de façon ouverte, je vais juste faire une analyse objective parce que il faut comprendre que même si, lorsque je précise que le tribalisme existe au Cameroun, en fait, je me rapporte au niveau de ces manifestations que nous vivons ci et là tous les jours. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le tribalisme n'a pas lieu d'être au Cameroun. Pourquoi? Parce que si on fait un détour dans l'histoire, vous allez remarquer par vous-même que les différentes personnes qui se sont battues pour l'indépendance du Cameroun proviennent de diverses tribus. Ils n'ont pas dit que c'est pas parce que je suis Bassa que je ne dois pas lutter, toi tu es Béti, je ne dois pas lutter, toi tu es... Non! Vous voyez par exemple Ernest Ouandjé, il était de l'Ouest. Pourquoi il n'a pas évoqué le tribalisme pour dire que je ne lutte pas parce que je ne suis pas tel? Il y a Douala Mangabel, il y a Ruben Ouniobé, et tous ils ont lutté. Ils n'ont pas pris en compte ici le tribalisme. Non, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc quand je parle du tribalisme, l'existence du tribalisme, c'est en fait en rapport avec ces manifestations que l'on voit tous les jours. Donc le tribalisme n'a vraiment pas lieu d'être. Et je suis contre tout propos qui serait à l'encontre, à dénigrer certaines tribus. D'ailleurs, comme mon copanéliste vient de le relever, lorsque nous faisons un détour dans les réseaux sociaux, c'est vraiment de la gabégie. Tout le monde, chacun énonce des phrases tribales, etc. Et je pense qu'on doit également, le Parlement doit également essayer de voir une proposition de loi pour la pénalisation virtuelle du tribalisme. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une pénalisation au niveau du Parlement qui s'est effectuée, notamment avec la loi du 24 décembre 2009, qui vient modifier l'article 241
de la loi numéro 2007/007 du 12 juillet 2007 portant code pénal qui punit le tribalisme. En fait, les actes tribaux, les paroles et les haines à caractère tribal d'1 an à 2 ans et d'une amende de 300 000 à 1 million de francs CFA. Mais on doit également mettre un aspect aussi sur le tribalisme virtuel qui évolue dans les réseaux sociaux, parce que ça crée une certaine division et ce n'est pas bon pour la consolidation de l'unité nationale. Donc le tribalisme, si ça existe de par ces manifestations, on doit faire tout et tout pour que cela puisse s'arrêter. D'accord, merci. Voilà, poursuivons cette émission avec cet élément qui nous apporte des éclaircies sur l'Afrique en tant qu'un seul et même peuple, mais également aux racines ancestrales communes. Et les gens seront très surpris de savoir que parmi les Etoun, il y a des clans Bamileke, hein, avec des noms presque identiques. Il y a un clan, par exemple, dans la zone de mon atelier qu'on appelle Mboura. Mboura, en réalité, c'est un hameau des Mbouda qui s'est détaché pour venir se domicilier, pour se sédentariser dans le département de la Léquier. On peut prendre des exemples comme cela dans ce qu'on appelle le Grand Sawa. Le Grand Sawa qui va... Allons-y, parce que ça paraît intéressant. Oui, le Grand Sawa qui s'étend pratiquement sur 5 régions. Le littoral, il est évident que dans le littoral, il n'y a que les Sawa. Dans le sud-ouest, vous avez Idabato, Mundemba, vous avez la zone de Manfé. Ça, c'est le sud-ouest. L'ouest, vous avez Sanchou, Kekem, et surtout Banganté, parce que l'ancêtre éponyme, l'ancêtre fondateur des Banganté s'appelle Kembedi. Kembedi est effectivement Sawa. Donc, les Banganté ont un sang de Sawa qui coule dans leur veine. On part dans le sud, on prend les fonds de Zoétélé. Oui, vous verrez que leur ancêtre éponyme s'appelait Fongo. Lui-même qui a été l'un des qui a eu pour descendant Pongo Songo. Pongo Songo qui est l'ancêtre éponyme des Pongo qui sont dans la zone de Dibombari. Donc, vous voyez, on a déjà le sud, le centre, on a l'ouest. On peut prendre également des exemples dans la dynastie Tikar. Lorsqu'on vous parle des Tikar, par exemple, oui. Les Tikar forment une diaspora, c'est-à-dire au sens de dispersion, qui s'étend pratiquement dans 4 régions. On a la Damawa, Bankim, on a l'ouest du Cameroun, pratiquement une bonne partie des chefferies des Grandes Îles de l'Ouest, on a le nord-ouest et on a le centre. Illustration. La femme qui fonde le peuple Tika est Mboum, elle s'appelle Wouten. Mboum, les Mboum de la Damawa. Il se détache donc de ce hameau pour venir se domicilier à Bankim. Et à Bankim, il y aura également un hameau qui va se détacher, qui sera conduit par Mbé. Mbé était l'aîné, il avait 2 frères, il avait un frère et une sœur. Le frère s'appelait Charéen et la sœur s'appelait Ngonso. Mbé viendra donc prier les chefferies Tinka de la région du centre, de l'actuelle région du centre. Charéen, lui, il va remonter pour créer la chefferie Tika de Fumban. Et Ngonso va remonter vers le nord-ouest pour créer la chefferie Tika du nord-ouest. Là, vous parlez bien du Cameroun et des Camerounais. Nous parlons du Cameroun et c'est des choses qui sont documentées, archivées, qui peuvent se vérifier. On peut prendre dans le septentrion, dans le prolongement de ce que Alawadi disait tout à l'heure. Nous venons de voir là un élément qui nous présente les racismes ancestrales de l'Afrique et particulièrement du Cameroun. Alors, Monsieur Bamanga, pensez-vous que le Cameroun devrait faire l'objet d'une quelconque révision, notamment au niveau de la répartition sociopolitique ou de sa carte administrative? Personnellement, je dirais non. Je dirais non parce qu'il faut qu'on avance. Vraiment, vous avez parlé tout à l'heure du professeur et docteur Baebek, et tout à l'heure vous venez de montrer une petite documentation qui parle et qui est visible là, pas besoin d'être un politicien ou bien pour aller à l'école pour comprendre que là, au niveau de la partition ou bien de division, elle a été très mal faite. Mais non, il faut qu'on rectifie le tir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons être fixés sur un seul objectif, c'est-à-dire qui est le Cameroun, qui est l'intérêt du petit Camerounais et comment nous allons mieux vivre que le passé 30 ans, 40 ans. Voilà pourquoi je pense que je fais partie de ceux qui pensent qu'à un moment, on va diviser ce pays. On va diviser ce pays comment? Le fédéralisme, par exemple.
Je ne suis pas un expert territorial, mais je pense que ma petite connaissance que j'ai, je pense que pour mieux arranger tout ça aujourd'hui, on serait obligé de diviser ce pays soit en 4, soit en 5, soit en 6, je ne sais pas, selon, comment on appelle ça, selon comment ceux qui ont la connaissance en ce métier de fédéralisme vont penser, réfléchir et nous proposer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si par exemple je dis n'importe quoi, si on sort le Grand Nord, on met le Grand Sud, le Grand, je ne sais pas, le Grand Ouest et tout ça, on va revenir, parce que faisons très attention à ceux qui prennent la haine publique et la stigmatisation socio-ethnique. Parce que il y en a, ils sont mini, ils sont très petits comme ça, je vous ai dit, ceux qui prennent cette violence-là, mais faisons très attention à ce que ceux-là, ce qu'ils souhaitent pour notre pays, c'est-à-dire leur souhait machiavélique ne prennent pas, c'est-à-dire que la mayonnaise ne prend pas. Non, arrêtons ça. Non, c'est vraiment, ne revenons pas en arrière, c'est vrai, ne restons pas pour pleurer, non, avançons. Et voilà pourquoi la prochaine république qui n'est plus très loin, la Troisième République Cameroun qui n'est plus trop loin, activons-nous, bossons-nous les jeunes, parce que c'est très facile pour nous, la jeunesse, de critiquer. Oui, c'est très facile qu'un jeune comme Cissé Bamanga se lève, il vient sur les plateaux, il critique. Mais quand je vais être aux affaires, si je ne rectifie pas aussi, je serai critiqué. Voilà pourquoi je dis que les jeunes, nous devons nous activer, nous devons être dans différents secteurs, nous devons nous impliquer plus, et c'est comme ça que nous pouvons travailler, nous pouvons proposer, et nous pouvons ensemble avec ceux qui ont commencé à bâtir ce pays. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des cadets et que nos ancêtres ou bien nos parents ou alors ceux qui ont vécu avant nous ont toujours et ils auront toujours des choses à nous transmettre. Parce que nous sommes des Bantous, c'est-à-dire ne brûlons pas des étapes, nous travaillons tous ensemble, nous fédérons pour un meilleur Cameroun et pour un meilleur Camerounais. Donc moi je pense vraiment qu'il ne faut pas qu'on se lamente, comme vous me disiez tout à l'heure, qu'il faut encore redistribuer les cadres, les divisions. Non, parce que vraiment, quand vous allez aujourd'hui à un mariage, c'est très rare, je dis très rare. C'est très rare de trouver qu'un mariage, que ce sont les mêmes personnes qui se marient. Vous verrez toujours que c'est telle région qui se marie avec telle région. Non, on est déjà très mélangé, on est en train d'avancer, on a beaucoup d'amour et tout ça. Si vous dites qu'on doit encore redynamiser, j'appelle ça comme ça, ou bien on doit encore remettre les choses dans le panier pour encore refaire un autre tirage au sort. Mais non, avançons, mais soyons prudents et puis travaillons ensemble. C'est-à-dire quoi? L'ancienne génération, la nouvelle génération et tout le monde. Personne n'est exclu pour la fierté, pour la construction du Cameroun. Mais non, personne n'est exclu, Winnie. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble, je dis. Moi, par exemple, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, moi, je suis ressortissant de la Benoué, du Nord Cameroun. Mais qui me connaît au Nord? Personne ne me connaît au Nord. C'est-à-dire, je n'ai pas une base au nord. Je suis allé à l'école, je suis venu ici au littoral, j'avais 7 ans, j'ai grandi, j'ai eu mon bac ici au littoral, j'ai eu mon boulot ici, j'ai eu ma famille ici, j'ai des amis ici. Mais vous voulez que j'aille où? Mais ça ne m'empêche pas que je suis ici au littoral, ça ne m'empêche pas de respecter un côtier. Oui, je vis avec eux, je le respecte parce que je sais que ce n'est pas chez moi. J'entre pas en guerre avec lui. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons prôner le vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis très cultivé comme ça. Pourquoi? Parce que je vis avec tout ça. Je connais aujourd'hui la culture Bassa, la culture Sawa, la culture ceci. Je suis curieux. Et quand je me suis rapproché, par exemple, je dis encore, c'est moi qui me suis rapproché auprès du docteur Bayero Fadil qui est de la CGN pour comprendre qu'est-ce que la CGN, parce que les personnes m'ont appelé, les journalistes comme vous me disent, ah Bayero Fadil, le docteur Bayero Fadil, il est en train de créer un nouveau parti politique pour les nordistes. J'ai dit, ah bon? Et je prends mon cas, je ne le connaissais pas. Je suis allé vers lui pour comprendre la chose. Et c'est pareil, oui, quand le grand frère Guibaï Gatabay, il a créé le mouvement 10 millions, je suis allé. C'est vrai que je suis très bien introduit aujourd'hui dans le monde politique et le monde des journalistes. J'ai eu son numéro, je l'ai appelé
écoute grand frère, tu as un mouvement comme ça. Et il m'a dit, mais écoute, tu sais, depuis je te suis, je sais que tu fais partie des gars, des jeunes Camerounais qui font des revendications, qui sont sérieuses pour le pays et pour la communication. Mais écoute, pour le moment, moi, c'est une association apolitique. Je suis là pour sensibiliser et pour ouvrir à la jeunesse l'esprit et certaines visions. Et voilà, pour le moment, je ne communique pas, je n'ai rien, je ne suis pas politicien et tout et tout. Et voilà, donc il faut être curieux. Moi, aujourd'hui, quand on m'invite au Ngondo, je vais. Quand on m'invite au Lakam, comme la dernière fois où j'étais chez les Bamlékés à Bafou, j'ai beaucoup aimé, j'ai mangé de l'igname avec les pluies. C'était bien, je suis content. Pourquoi ils ne sont pas mes frères? Tout le monde, non. Nous sommes des frères. Vraiment, l'affaire de tribalisme ou l'affaire de division, vraiment pour moi, Winnie, c'est un faux débat. Je vous dis, c'est un faux débat que certains petits agitateurs, je persiste bien, petits agitateurs veulent nous mettre ça, nous copter ça pour qu'on se divise. Vous savez bien qu'on dit que diviser pour mieux régner. Donc pour moi ça n'existe pas. Et ne restons pas là, nous avons pour pleurer avec les larmes. Non, avançons comme je vous ai dit. Et pour avancer, nous devons travailler avec toutes les générations. Le docteur Baïbek qui s'y connaît vraiment bien, moi je n'ai aucun problème de l'approcher, de venir travailler avec lui ou bien avec X ou Y ou bien avec certains jeunes confrères. Parce qu'il y en a qui sont à l'université qui peuvent proposer mieux pour notre pays, pour un intérêt commun. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Ce qu'on veut aujourd'hui, Winnie, vous voyez, on sort de 30 ans ou 40 ans de gouvernance qui n'est pas équilibrée, rien n'est juste. Il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu une gouvernance qui est comme ça, du haut en bas, c'est-à-dire il y a des gens qui sont en haut, d'autres sont en bas, mais non, nous avons besoin d'une gouvernance comme ça, où tout le monde est sur un même fil, pour ne pas dire sur un même une même dimension, ou bien sur une même planche, où tout le monde a la même vision. Nous avons besoin, où dans un pays où le Camerounais le plus petit, qui est au fin fond du village de Futuni, qui doit avoir l'éducation, qui doit avoir l'eau, nous avons besoin que les guerres s'arrêtent. Et moi je profite de là, bien que c'est pas, comment vous appelez ça, c'est pas le sujet du jour, la main tendue que le gouvernement a fait ces derniers temps aux sécessionnistes. Vous voyez qu'on a perdu 4 ans, des gens sont morts, mais on est revenu encore au dialogue. Vraiment, on va les choses à applaudir dans ce pays. Et je vous dis encore, je répète encore que nous sommes là, l'alternance n'est plus loin dans ce pays. Fédérons-nous, soyons ensemble, il n'y a pas Bamléké, il n'y a pas Nordis, non. Restons ensemble, restons soudés et continuons la vision qu'on a donnée à ce pays, mais implantons-le très bien. Merci pour votre contribution, M. Bamanga. M. Meka, le Cameroun devrait-il faire l'objet d'une quelconque révision, qu'il s'agisse de la forme de l'État ou alors de la répartition sociopolitique du pays ou même peut-être de sa carte administrative? Bon, c'est une question d'ailleurs très essentielle et qui fait l'objet, qui défait la chronique en ce jour. En fait, en ce qui concerne la réforme, je pense que même si on réforme, il y aura toujours des problèmes. Parce que même si on revoit la division administrative et ethnique du Cameroun, il y aura toujours des gens qui vont se plaindre. Là, on n'y peut rien, on ne peut vraiment rien. Mais ce qu'on doit plutôt essayer de renforcer, c'est 3 éléments. Nous avons d'abord l'intégration nationale. Il faudrait que si je suis peut-être de l'Ouest, je me sente à l'aise au Nord. Si je suis du Nord, je me sente à l'aise au Sud. Si je suis du Sud, je me sente à l'aise au Centre. Je parle même les langues qui ne sont pas de ma langue. Un jour, j'ai pris la moto, je me rendais à PK17. J'ai été étonné de voir un Bensikinais originaire de l'Ouest, mais qui parlait parfaitement le Bassa. Vous voyez que ça participe à l'intégration nationale. On s'entend comme il n'y a pas de problème entre nous. Donc on doit d'abord consolider l'intégration nationale. La division, que ce soit administrative ou ethnique, ne va rien résoudre. On doit d'abord consolider ce qu'on appelle l'intégration nationale. Ensuite vient l'unité nationale. Il faudrait qu'on soit unis. Parce que ce tribalisme dont nous sommes en train de parler, nous désunit. Et ça peut créer des conséquences. Je vous ai parlé du génocide rwandais de 1994. Ça peut créer de grandes conséquences. Donc on doit davantage être unis. Même si d'aucuns proposent l'unitarisme, d'autres proposent le fédéralisme, peu importe.
on doit être unis. Vous voyez par exemple en Allemagne, ce n'est pas parce que l'Allemagne c'est un État fédéral qu'ils ne sont pas unis. Donc ça n'a vraiment, la question même de la forme de l'État ne doit pas influencer. Vous voyez, donc il y a également en fait la cohésion sociale, l'entente sociale. Il faudrait qu'on s'entende, il faudrait qu'on se pardonne mutuellement, parce que c'est ça qui peut être à l'origine de plusieurs conflits. Donc, quelle que soit la réforme qu'on pourrait entreprendre, ces trois éléments doivent être pris en compte, notamment l'intégration nationale, l'unité nationale et la cohésion sociale. Voilà, merci. Oui, Winnie, s'il te plaît, je voulais rajouter un petit truc sur ces propos. Et je me rappelle bien, dans certaines archives, l'ancien président du Cameroun, le président Aïdoué, faisait quelque chose qui était phénoménal, qui était spécial. Il vous prenait, vous, les personnes qui travaillent dans le gouvernement administratif, là, il te prend, tu es ressortissant du Nord, il te fait travailler à l'Ouest. Il te prend, toi, ressortissant de l'Ouest, il te fait travailler au Nord. Voilà quelque chose qui était joli, qui était bien. Et c'est ça, on n'a plus ça aujourd'hui. L'intégration. Voilà, l'intégration était trop beau. Et vraiment, voilà des pistes comme ça. Et malheureusement, que nos gouvernants aujourd'hui n'insistent pas dessus, qui était vraiment très bien et qui était primordial. Je voulais juste ajouter sur la même lancée que mon panéliste de gauche. D'accord, merci. Monsieur Meka, mais en tant que juriste, est-ce que l'État fédéral ne serait pas peut-être meilleur pour un pays comme le Cameroun? Pour répondre à cette question, il faut ressortir les avantages et les conséquences de l'État fédéral. Parce que c'est quoi d'abord un État fédéral? Du point de vue juridique, l'État fédéral, c'est un État auquel on retrouve des micro-États qu'on appelle des États fédérés. Mais ces micro-États sont sous la supervision du super-État qu'on appelle l'État fédéral. Et dans l'État fédéral, il y a un ensemble de principes qui règnent. Il y a le principe de participation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque micro-État doit participer à la gestion, à la construction de l'État fédéral dans son entièreté. Il y a le principe de superposition, c'est-à-dire la superposition de l'État fédéral sur les États fédérés. Donc, il y a tous ces principes dont participent donc à ce qu'on appelle le système de fonctionnement de l'État fédéral. Donc, un État fédéral, c'est un État dans lequel on a un super-État auquel sont soumis des micro-États qu'on appelle des États fédérés. Et maintenant, si on revient à votre question, est-ce que l'État fédéral serait la forme idéale? En fait, pour avoir une vision plus objective, il faut ressortir quelques avantages et quelques inconvénients de l'État fédéral. L'avantage de l'État fédéral, c'est que sur le plan économique, ça permet à ce que chaque État puisse impulser son économie. Et lorsque chaque État impulse son économie, ça crée ce qu'on appelle la compétitivité entre États. Et cette compétitivité entraîne donc l'évolution de l'État fédéral sur tout le plan économique. D'ailleurs, on ne s'étonne pas pourquoi les États-Unis sont le leader mondial de nos jours. Donc, ça entraîne une compétitivité qui est très positive pour l'évolution économique de l'État fédéral. Maintenant, bon, sur le plan des conséquences, l'État fédéral peut également entraîner ce qu'on appelle, selon mes termes, un tribalisme inter-État. Vous voyez, par exemple, il y a toujours des conflits entre l'État central de Washington et le Mexique. Du coup, le président Donald Trump a construit des barrières parce qu'il estime que les Mexicains sont très dangereux parce qu'ils pratiquent ce qu'on appelle des activités de dealers. Ce sont des dealers, des grands vendeurs de drogue. Vous voyez, ça peut créer des conflits comme ça, ci et là, et du coup, on ne parvient pas à s'en sortir. Donc, il faut vraiment être neutre, que ce soit l'État unitaire, que ce soit que l'État fédéral, dans les avantages comme dans leurs inconvénients. Ces trois objectifs que j'ai précédemment évoqués, l'intégration, l'unité et la cohésion, doivent vraiment être soutenus et fortifiés. Merci. Voilà, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission. Un seul mot, nous disons, restons unis, favorisons le vivre ensemble autour de nous. Merci et bonne suite de programme sur Africa TV.